Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Comment vaincre la paresse spirituelle? Ce thème concerne le combat spirituel. Voilà pourquoi ici, nous parlons d'abord de la paresse spirituelle. Mais or que tous, nous savons que notre vie temporelle dépend de notre vie spirituelle. Les gens de ce monde vont parler de la vie psychique ou psychologique. Si notre âme ne marche pas bien, notre corps ne pourra pas bien fonctionner. Amen. Voilà pourquoi la paresse psychique, la paresse spirituelle aura des conséquences dans notre vie temporelle. Amen. Voilà pourquoi au lieu de parler de la paresse spirituelle, nous allons parler aussi de la paresse qui peut être physique ou morale. Amen. Et vous savez, nous avons parlé des obstacles dans la prière. Ce sujet concerne aussi les obstacles à la prière. Nous avons cité 4 niveaux de difficulté dans la prière. Et parmi ces 4 niveaux, nous sommes aujourd'hui sur le niveau le plus extérieur qui est le niveau qui concerne notre condition physique et notre condition morale. Ces conditions qui nous empêchent d'aller dans la prière, ces conditions qui nous empêchent de réaliser nos projets peuvent devenir une paresse spirituelle. Cette paresse, au début, qui dépend de notre condition physique ou de notre condition morale, peut devenir une paresse spirituelle, une fatigue spirituelle. Et nous serons donc dans l'acédie ou dans la tiédeur. La tiédeur, non seulement dans notre vie spirituelle, mais aussi dans notre vie physique, notre vie temporelle. Amen. Un enfant de Dieu qui est dans la tiédeur spirituelle, cette tiédeur va entamer sa vie sociale. Un enfant de Dieu qui est dans l'acédie, dans la paresse spirituelle, cette paresse spirituelle va entamer sa vie familiale. Sa vie professionnelle sera entamée. Et cette personne pourra sombrer dans la dépression, dans l'angoisse. Amen. Et ce matin, le Seigneur veut que nous puissions attaquer le mal par la racine. La racine de notre faiblesse, de notre paresse vient de notre paresse spirituelle. Si nous arrivons à appréhender la chose de façon spirituelle, alors nous pourrons comprendre, nous pourrons avoir la force de lutter contre cette fatigue qui est physique. Et ce matin, nous parlons des choses qui sont légitimes. La fatigue physique est légitime. Je ne fais pas exprès d'être fatigué physiquement. Amen. J'ai travaillé 38 heures, voire 40 heures par semaine. Alors, je suis forcément fatigué. Amen. Mais est-ce que notre fatigue physique doit nous conduire à une fatigue spirituelle? C'est ça le vrai problème. Et c'est de là que nous parlons du combat. Est-ce que notre fatigue morale doit nous conduire à une fatigue spirituelle? Mais ce matin, le Seigneur veut encore nous dire que l'essentiel du combat spirituel n'est pas dans la disparition ou dans la dissipation de la fatigue. Nous parlons de la fatigue spirituelle ou de la fatigue physique. L'essentiel du combat spirituel n'est pas dans la dissipation de la fatigue, qu'elle soit spirituelle ou physique. L'essentiel du combat spirituel réside dans la réception du don que Dieu nous donne. Toujours savoir que, bien qu'étant faible, le Christ est fort en nous. Bien qu'étant fatigué, le Christ est fort en nous. Car dans cette fatigue, dans cette condition physique qui nous empêche de réaliser nos projets, cette condition morale qui nous empêche de prier, cette condition morale ou physique qui peut venir de la fatigue physique, de la maladie, de la douleur, des situations extérieures qui peuvent rentrer dans notre vie intérieure pour nous bouleverser dans notre condition de chrétien. C'est de cela que le Seigneur veut nous parler ce matin. Et c'est de cela que le Seigneur veut que nous puissions comprendre, nous puissions savoir que ces choses ne nous empêchent pas de rentrer dans le don que Dieu nous donne. Et le but, ce n'est pas de faire disparaître toutes ces fatigues. Le but, c'est de reconnaître le don que Dieu nous donne pour cette lutte. Et ces fatigues, ces malaises, ces conditions font partie du combat spirituel. Si nous comprenons cela ce matin, alors quand j'aurai les mots de tête, je saurai continuer à louer mon Seigneur. Amen. Ce matin, nous allons revenir sur
le premier point, le premier niveau d'obstacle à la prière qui nous empêche d'aller à la prière, mais aussi dans la réalisation de nos projets. Amen. Donc ce premier niveau, c'est le niveau qui est au plus extérieur, qui est la condition physique de l'homme et la condition morale de l'homme. Et dans la condition physique de l'homme, nous avons cité la fatigue du corps, nous avons cité la maladie, la douleur physique, et nous avons aussi dit que tout ce qui est extérieur à nous, quand ça envahit notre intérieur, nous rentrons dans la condition morale, la fatigue morale. Et quand la fatigue physique fait un boom avec la fatigue morale, et si on n'est pas prudent, si on ne reconnaît pas que nous devons avancer devant Dieu dans notre état de créature, reconnaître nos faiblesses, alors nous allons sombrer dans la fatigue spirituelle. Et une fois que nous sommes dans la fatigue spirituelle, ça sera difficile pour nous de nous en sortir si nous ne revenons pas sur le droit chemin de la fidélité. Amen. Car le point essentiel ce matin, c'est la fidélité. Nous avons dit comment vaincre la fatigue. Comment vaincre la fatigue? Le point essentiel pour vaincre la fatigue, il faut tester sa fidélité. Il faut que nous puissions arriver à voir que nous avons une fidélité féroce. Celui qui n'a pas encore testé sa fidélité comme étant une fidélité féroce de bête ne pourra pas savoir de quoi on parle ce matin. Et ce matin, si tu n'as pas encore testé cette fidélité féroce, sache que dans les moments difficiles que tu passes, tu dois tester cette fidélité. Ça veut dire qu'aller au bout de tes forces et demander au Seigneur de te donner la force d'aller plus loin, de prendre la décision de sauter, comme ces deux oiseaux qui ont pris la décision de sauter. Les trois oiseaux qui sont sur l'arbre, deux qui décident de sauter, tant qu'ils n'ont pas sauté, ils resteront dans l'arbre. Amen. Et si nous voulons rentrer dans le dent de Dieu, nous devons sauter et non juste rester dans la pensée de sauter. Amen. Et le paresseux, avant de dire dans les détails comment s'échapper de la paresse, nous allons définir ce que c'est le paresseux dans la Bible. Comment la parole de Dieu définit la paresse, qu'elle soit physique, temporelle ou spirituelle. Comment les Écritures définissent la paresse. Nous allons commencer par Proverbes chapitre 12, verset 27. Lisons la parole du Seigneur. Le paresseux ne rôtit pas sa chasse, mais les biens précieux de l'homme sont aux diligents. Amen. Par ce texte, nous allons définir ce que c'est le paresseux. Ici, ce texte dit que le paresseux ne rôtit pas sa chasse. Et pourtant, le paresseux, quand il va à la chasse, c'est un plaisir pour lui. Le paresseux est content d'aller à la chasse. Quand le paresseux tire sur le gibier, il est content. Une fois arrivé à la maison, avec le gibier, il ne prend pas la peine pour rôtir son gibier. Alors, son plaisir est un plaisir de courte durée. Puisque le plaisir s'accomplit en lui-même quand il aura dégusté son gibier. Amen. Mais ici, le paresseux ne rôtit pas sa chasse. C'est le type du croyant, c'est le type du chrétien qui ne va pas au bout de ses efforts. C'est le type du chrétien qui a entendu la parole de Dieu. Cette personne est contente d'écouter la parole de Dieu. Cette personne connaît l'efficacité de la prière. Dans sa situation présente, cette personne, son âme reconnaît qu'elle a besoin de Dieu. Son âme reconnaît que seul Dieu est son secours. Cette personne-là n'est pas très occupée dans les choses terrestres. Cette personne-là n'est pas ignorante de sa pauvreté spirituelle. Cette personne-là souffre de la disette. Il reconnaît sa faim spirituelle, sa faim de rentrer dans ce que Dieu a promis pour elle. Mais sauf que cette personne ne se donne pas les moyens
pour rentrer en possession de ce que Dieu lui donne. Le paresseux ici, ce n'est pas quelqu'un qui croise totalement les bras. Ce n'est pas un ignorant. Ici, il est bien écrit, le paresseux ne rôtit pas sa chasse. Il ne rôtit pas sa chasse, mais il a une chasse parce qu'il était à la chasse. Puisqu'il a chassé, alors il a fait quelque chose. Il a commencé ses efforts. Mais sauf qu'il n'a plus la force pour cuisiner ce qu'il a chassé. Ce chrétien qui connaît l'efficacité de la prière, mais qui ne veut pas aller au bout dans la prière pour obtenir ce que Dieu a prévu pour lui. Nous avons dit dernièrement qu'il y a des choses que Dieu promet dans la vie du chrétien. Pour que le chrétien rentre en possession de ses faveurs, il doit prier. Et pourtant, nous savons tous que Dieu sait ce que nous devons dire quand nous prions. Avant que tu ouvres ta bouche, Dieu connaît ce que tu vas dire. N'est-ce pas? Mais pourquoi Dieu veut que nous puissions ouvrir la bouche pour dire ces choses? Oui, Dieu veut que nous puissions ouvrir la bouche pour dire ces choses, déjà pour que nous puissions reconnaître notre état de dépendance. Nous ne dépendons que de Dieu. C'est aussi une façon pour nous de nous humilier devant notre Père. Amen. Mais le paresseux ne va pas jusqu'au bout de ses efforts. Et malheureusement, malgré qu'il a apprécié ce qui a été dit, malgré qu'il a apprécié le conseil que Dieu lui donne, malgré qu'il a apprécié le secret qui lui a été livré en ce qui concerne ce domaine, le paresseux ne fera pas des efforts pour aller chercher ce secret, pour aller le dénicher. Et le paresseux, il ne fera pas comme les chrétiens de Béret qui vont chercher dans la parole de Dieu pour savoir si c'est ça qui est exact. Alors, pour ce dernier, rôtir sa chasse sera une peine. Et celui qui écoute le conseil de Dieu, celui qui connaît l'efficacité de la prière, mais qui ne veut pas se mettre réellement en prière, il ne pourra pas se nourrir. Celui qui écoute le conseil de Dieu, mais qui refuse par paresse de mettre ce conseil en pratique, ne pourra pas se nourrir. Alors, il ne pourra pas grandir. Mais ce dernier aura en bagage, il connaît les choses, mais sauf qu'il n'ira pas au bout de ces choses à cause de la paresse. Alors, les désirs de ce dernier seront des désirs qui ne seront pas satisfaits. Les désirs du paresseux ne sont jamais satisfaits. Nous avons vu que, mais les biens précieux de l'homme sont aux diligents. Celui qui se tue, qui se donne à fond pour réaliser ses projets, celui qui se donne à fond pour surmonter sa faiblesse, c'est celui-là le diligent. Ici, il n'est pas dit que le diligent est tout fort, non. Le diligent a aussi des faiblesses. Il est comme toi, il est comme moi. Mais il sait aller au bout de ses efforts. Il sait se donner la peine pour atteindre ses buts. Amen. Le paresseux veut bien goûter le plaisir, mais recule devant la peine, car il est rebelle à tout ce qui nécessite un effort. Quand il s'agit de faire un effort, le paresseux est rebelle. Le Seigneur nous parle encore ce matin. Désirons des choses, mais allons au bout de nos efforts. Car ne soyons pas comme le paresseux qui a des désirs non satisfaits. Proverbe 13, verset 4 dit « L'âme du paresseux désire et il n'y a rien. Mais l'âme des diligents sera engraissée. » Amen. Le paresseux veut bien le résultat, mais il ne veut pas se donner le moyen pour obtenir ce résultat. Le paresseux connaît tout le conseil. Le paresseux peut même te donner ce conseil. Mais lui-même, il ne se donne pas les moyens pour atteindre le résultat. L'âme du paresseux désire des choses. Le paresseux a des projets. Le paresseux sait ce que c'est la prière. Il peut te donner la définition de la prière. Il peut te dire tous les cycles de prière. Mais le paresseux ne veut pas se donner les moyens pour exécuter ces cycles de prière. Le paresseux veut les dons spirituels. Il sait comment atteindre les dons spirituels, comment arriver à cela, comment se disposer pour que Dieu nous visite. Dieu visite que des personnes qui ont un cœur disposé. Pour avoir un cœur disposé, il faut travailler.
Mais or que le paresseux ne veut pas travailler. Donc, il ne sera jamais disposé. Il a toute la connaissance. Il sait comment rentrer en possession de sa bénédiction. Il désire même rentrer dans sa bénédiction. Il reconnaît sa paresse, il reconnaît sa faiblesse, il reconnaît son problème, il sait qu'il a besoin de Dieu et il sait que c'est dans la prière que Dieu peut l'aider. Mais sauf que, quand il écoute, il prend la décision de faire. Et quand il arrive chez lui, il ne fait pas. Parce qu'il sait que ça sera dur, ça sera la peine. Et il va trouver des raisons, il va trouver des bonnes excuses. Il désire bien le résultat, mais il ne se donne pas les moyens. À la fin, il n'y a rien pour le paresseux. C'est une souffrance pour le paresseux. Le paresseux souffre. Le paresseux sait qu'il n'a pas de résultat. Il le sait. Il sait qu'il fait le résultat, mais à la fin, il sait qu'il n'a pas de résultat, puisqu'il ne sait pas donner les moyens. Et il souffre, le paresseux. Le paresseux, c'est un nonchalant, mais en même temps, il n'est pas nonchalant. Le paresseux ne se fiche pas du résultat. Le paresseux connaît l'importance du résultat. Le paresseux connaît l'aboutissement du résultat. Mais sauf qu'il ne se donne pas les moyens pour atteindre le résultat. Mais quand il n'a pas le résultat, il souffre quand même. Il souffre dans son âme. Son âme est torturée par la douleur, par la souffrance. Quelle souffrance? Il désire, mais il n'y a rien. Mais qu'est-ce qui est écrit pour l'âme diligente? Il est écrit, mais l'âme des diligents sera engraissée. Le diligent, c'est celui-là qui connaît sa faiblesse. Mais il sait que ma source de force, c'est en Christ. Pour tout ce qui concerne ma vie, alors il va puiser. S'il ne faut pas dormir, il va le faire pour travailler dur dans la prière ou dans sa vie familiale ou dans sa vie professionnelle ou dans ses études. Il va travailler dur, jusqu'à atteindre le but. Amen. L'âme diligente, c'est comme la fourmi. Cette fourmi qui travaille tout l'été. N'est-ce pas? Cette fourmi qui se fait des réserves pendant l'été. Il amasse pendant la moisson sa nourriture. Mais l'âme paresseuse agit d'une main lâche. Il est lâche, l'âme paresseuse. L'âme paresseuse vit aux dépens des autres. Et dans l'église, aujourd'hui, il y a beaucoup des âmes paresseuses qui ne vivent qu'aux dépens des autres. Mais le travailleur, lui aussi, il est fatigué. Lui aussi, il a la faiblesse. Mais il veut se donner les moyens pour réussir. Alors, il se met à la prière, il se met à la lecture de la parole de Dieu, il se met à rechercher Dieu. L'âme diligente bénit. L'âme paresseuse ne bénit pas. Il sait qu'il faut bénir, mais il n'a pas la ressource pour bénir. Pour bénir quelqu'un, il faut avoir la ressource. Amen. Celui qui travaille pourra bénir celui qui ne travaille pas, n'est-ce pas? Mais puisque l'âme paresseuse ne travaille pas, elle ne pourra pas bénir celui qui est en difficulté. L'âme paresseuse ne bénit pas. Or, il est écrit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et donc, l'âme paresseuse ne sera jamais joyeuse. Voilà pourquoi la main du diligent, la main du travailleur va bénir l'autre. Amen. Mais qui dit diligence dit fidélité. Qui dit paresse dit infidélité. Et nous, quand nous parlons de la faiblesse, de la paresse, nous ne voyons pas en cela un péché. Mais ce matin, le Seigneur dit encore que la paresse est un péché. Parce que le paresseux ne peut pas hériter le royaume des cieux. Le chemin qui mène au ciel est tout restreint. Il n'y a que des violents qui y accèdent, n'est-ce pas? Le violent ici, c'est le diligent, le travailleur, celui qui se défonce. Il va jusqu'au bout pour atteindre le but. Le diligent ne s'arrête pas sur une difficulté. Le paresseux, dès qu'il y a une difficulté, il s'arrête. Le paresseux commence. Ne croyez pas que le paresseux ne commence pas puisqu'il va à la chasse. Il a commencé, il est allé à la chasse, le paresseux. Mais il ne va pas jusqu'au bout. Le paresseux désire. Parfois, quand il dit que je veux commencer de la prière, il va commencer à prier. Mais sauf qu'il ne va pas très loin. David étant diligent. Hein, vous connaissez la prière de David, il dit, « Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche au point du jour. » Il est courageux au point du jour. Il cherche Dieu. « Mon âme a soif de toi. Ma chair languit après toi. Dans une terre aride et altérée, sans eau. Mon âme est rassasiée comme de moelle et de graisse. » Ça, c'est l'âme diligente.
David, psaume 63, verset 1 et verset 5. Amen. Voilà pourquoi nous avons dit au départ que la paresse physique, si on l'appréhende mal, la paresse morale, qui peut venir des problèmes qui sont légitimes. Oui, les situations de la vie, de la terre, sont légitimes. C'est légitime que tu tombes malade. C'est légitime que je sois fatigué. Mais si ces choses viennent nous empêcher à maintenir la communion avec Dieu, alors nous tombons dans la paresse spirituelle. Ce matin, le Seigneur nous demande encore de faire attention. Il ne faut pas que notre maladie, notre fatigue physique, nos occupations, les problèmes qui nous tombent, puissent nous empêcher à prier, à passer quelques minutes dans la prière, dans la communion. Amen. Et nous allons voir comment vaincre cette paresse. Lisons aussi Proverbe 15, verset 19. La voie du paresseux est comme une haie d'épines, mais le sentier des hommes droits est aplani. Dans notre version, il est écrit, mais le sentier des diligents est aplani. Amen. Ici, nous voyons qu'il y a un lien entre la droiture et la diligence. La droiture et l'homme travailleur, il y a un lien. Celui qui travaille marche dans la justice. Celui qui est paresseux, il a péché. Vous vous rendez compte? En refusant de travailler, je pêche. Le paresseux pêche. Nous savons que la paresse peut entraîner d'autres choses dans nos vies qui vont nous empêcher de voir la gloire de Dieu. Au départ, nous sommes paresse. Mais cette paresse va nous fermer des portes et des choses que nous ne pourrons pas bénéficier dans le Seigneur. La voie du paresseux est comme une haie d'épines. La paresse est un mur d'épines qui se dresse devant le paresseux. Voilà pourquoi il n'ira pas loin. Il ne pourra pas rentrer dans sa bénédiction. Le paresseux ne pourra même pas boire l'eau de sa citerne. Là, ça concerne les jeunes fiancés. Ça concerne les couples. Quand tu es paresseux, tu ne pourras même pas boire les eaux de ta citerne. Tu ne pourras pas, puisque tu es paresseux. Parce que pour boire l'eau de la citerne, il faut quand même aller puiser cette eau-là. Parfois, tu habites à 10 km, il faut aller prendre cette eau dans cette citerne. Ta citerne se trouve à 10 km, il faut que tu marches. Il faut que tu rentres avec ton seau d'eau. Mais quand on est paresseux, on ne va pas se donner les moyens pour boire l'eau de notre citerne. Ce matin, le Seigneur dit encore, sortons de la paresse afin que nous puissions bénéficier de l'eau de notre citerne. C'est en parabole que le Seigneur dit ça. Amen. Sortons de nos bonnes excuses. On en a assez. Que ce soit dans notre vie de prière, que ce soit dans le service, dans le ministère, que ce soit dans notre vie professionnelle, dans notre vie familiale, nous trouvons beaucoup d'excuses. Parfois même dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, nous trouvons beaucoup d'excuses. Parfois, c'est le milieu qui n'est pas propice à la prière. Parfois, nous disons que non, je n'ai pas assez de temps. Parfois, nous disons que j'ai ma famille que je dois entretenir. Parfois, nous disons que j'ai mon boulot. J'ai une surcharge de travail, il faut que je termine, j'ai telle chose. Nous trouvons des moyens. Il y a trop de bruit à la maison, je ne peux pas me concentrer pour la prière. J'ai pas assez d'argent pour faire tel projet. Nous trouvons des tas d'excuses. Que ce soit des projets spirituels ou des projets temporels, nous trouvons des tas d'excuses. C'est de la paresse. Mais l'âme du paresseux ne peut bénir. L'âme du paresseux ne sera pas engraissée. Ce sont des haies. Il ne faut pas que ces excuses se forment en murs d'épines. La paresse nous conduit à l'injustice. La paresse nous conduit au manque de droiture. Et pourtant, parfois, c'est une paresse qui concerne ta propre vie. Mais sauf que ta propre vie est associée à la vie du Seigneur, puisque nous nous unissons à Christ. Amen. Et donc, si je n'arrive pas à avancer dans ma propre vie, ma vie en Christ ne va pas avancer aussi. Et donc, nous freinons l'élan du royaume des cieux par rapport à notre vie. Ce prétexte que tu as à ne pas faire ce que Dieu te demande est une haie d'épines. Cette bonne excuse que tu as à ne pas prier est une haie d'épines. Nous savons tous que une haie d'épines nous sort du droit chemin. Amen. Que le Seigneur nous aide encore ce matin à comprendre cela. Nous allons passer maintenant à autre chose. Et les gens disent, mais
Souvent, on aime essayer d'indexer le péché, mais on ne donne jamais aux gens la solution, comment s'en sortir. Ce matin, le Seigneur nous donne les moyens pour s'en sortir. Le premier moyen, c'est la fidélité. La fidélité au Seigneur nous emmène à faire tomber ces haies d'épines. Il faut être fidèle, tester sa fidélité. Celui qui n'a jamais testé sa fidélité ne pourra pas aller loin. Or que pour chaque chrétien, il nous est demandé de tester notre fidélité. Nous testons notre fidélité dans la peine, dans la souffrance. Le Christ, sa fidélité a été testée dans les monts Carental, où il a passé 40 jours, 40 nuits sans manger ni boire. Et là, sa fidélité a été testée. Amen. Dans sa condition humaine, le Christ a été testé dans sa fidélité. Vous voyez ici, la parole nous donne une faiblesse. Ce n'est pas de sa faute, le Christ. Il devait avoir faim, c'est un être humain. Il est pur homme, pur Dieu. Mais en tant que pur homme, il devait avoir faim. Donc c'est une chose légitime. C'est légitime que le Christ ait faim. Mais est-ce que cette faiblesse légitime a poussé le Christ au péché? Non. Il ne faut pas que nos faiblesses légitimes nous poussent au péché. Prenons l'exemple des jeunes. Ils ne sont pas mariés. Ils ont une faiblesse de la chair. Est-ce que cette faiblesse doit les empêcher à marcher dans le Seigneur? Non. Au contraire, cette faiblesse doit être un appui pour eux de rebondir, d'aller plus loin avec le Seigneur. Amen. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que la jeune qui n'est pas mariée prendra soin du Christ. Elle va plus se donner à Christ. Mais la fiancée, celle qui vient de se marier, va s'occuper de son mari. Elle aura une préoccupation, c'est de s'occuper de son mari. Amen. Mais nous voyons ici que cette faiblesse va être une pierre qui va permettre à la personne qui est célibataire d'aller plus loin dans le Seigneur. Cette personne aura une consécration de bête et elle pourra rentrer dans les choses spirituelles. Amen. Mais bien aimés, on ne peut pas bénéficier des choses spirituelles si on n'a pas testé notre fidélité, si notre fidélité n'est pas une fidélité de bête. Nous revenons que ce n'est pas parce que nous avons fait que Dieu fait. Non, Dieu fait parce qu'il est souverain, il fait avec qui il veut, comme il veut. Mais Dieu veut que les cœurs soient disposés. Pour qu'un cœur soit disposé, il faut qu'un travail soit fait dans ce cœur. Amen. Alors, comment vaincre la paresse? Tout ce que nous aurons assisté ici ne dépend que du Saint-Esprit. Ne dépend que de l'appel que nous faisons au Saint-Esprit. Ne dépend que de notre fidélité à la parole de Dieu, à Christ, au Saint-Esprit. Amen. Citons un premier point, c'est l'élimination des distractions. Celui qui veut vaincre la paresse, qu'elle soit spirituelle ou physique, ou intellectuelle, ou professionnelle, doit éliminer les distractions. Quand tu n'arrives pas à prier, si tu n'élimines pas les distractions, tu ne feras rien. Même le fait de commencer, tu ne pourras pas commencer la prière parce que tu n'as pas éliminé la distraction. Tous nous connaissons les distractions. Chacun de nous sait quelles distractions qui nous empêchent de prier, qui nous empêchent de réaliser nos projets, quelles distractions qui nous empêchent d'aller de l'avant. Tous, nous le savons. Donc le but n'est pas de citer aujourd'hui les distractions. Mais le Seigneur dit seulement, le premier point, pour vaincre la paresse, il faut éliminer les distractions de notre vie. Que rien ne vienne nous distraire pendant l'accomplissement de la tâche qu'on a à accomplir. Rien. Si on élimine les distractions, alors nous pourrons penser à la prière. Nous pourrons penser à réaliser la chose qu'on doit réaliser. Amen. Parce que ici, nous parlons de vaincre la paresse, qu'elle soit spirituelle ou temporelle, c'est-à-dire physique ou matérielle. Amen. Il faut éliminer toute distraction. Deuxième chose, le paresseux se pose sur la question, par quoi dois-je commencer? Juste cette phrase-là l'empêche d'aller loin. Il s'agrippe à cette phrase, j'ai mille choses à faire, je ne sais pas par quoi commencer. Et là, il s'éternise là. Pour vaincre la paresse, il faut que tu te définisses la chose sur laquelle tu dois commencer. Même si la tâche est dense, même si le combat est rude, le paresseux a les yeux pour voir la grandeur de la chose, de la difficulté. On a vu ces paresseux que Moïse envoie
comme éclaireurs à Jéricho. Ils sont revenus en pleurant à Canaan. Les éclaireurs que Moïse envoie à Canaan reviennent en pleurant que non, nous sommes comme des sauterelles. C'est des paresseux. Ils n'ont pas eu assez de foi pour voir que ces personnes n'étaient que des sauterelles. Pas eux, mais c'était les autres qui étaient des sauterelles. Il n'y a eu que 2 qui ont eu cette foi. Voilà pourquoi ce conseil que Dieu donne ce matin, comment vaincre la paresse, ne dépend que de la foi que nous allons développer dans notre relation. Amen. Si nous ne développons pas la foi dans notre relation, ces conseils ne serviront absolument à rien. Amen. Sinon, on va avoir un psy pour qu'il te dise ce que je te dis ce matin. Le psy te dira la même chose. Mais aujourd'hui, ce qui fait la différence, c'est que nous le faisons par la foi. Amen. Donc, pour éliminer les distractions, il faut que ton amour pour Dieu dépasse la distraction. Amen. Il n'est pas facile d'éliminer une distraction. Ce n'est pas facile. Le téléphone te distrait, mais il n'est pas facile d'éliminer cette distraction. Il faut que l'amour que tu as pour la lecture de la parole de Dieu dépasse l'amour que tu as pour le téléphone. Et là, tu pourras éliminer la chose. Mais si tu te mets à éliminer la chose sans pourtant chercher à développer l'amour avec Dieu, tu ne pourras pas éliminer cette chose. Ça sera une simple abstinence. L'abstinence ne nous emmène pas au salut. Ce qui nous emmène au salut, c'est l'amour. Si nous commençons par l'abstinence, nous n'irons pas loin. Mais si nous commençons par chercher l'amour de Dieu, nous irons loin. Ça, c'est pour les gens qui ont des choses qui les retiennent dans leur vie. Tu as une chose qui te retient pour avancer. Si tu veux avancer, ne cherche pas à comprendre comment se passe l'abstinence. Cherche à savoir comment se passe l'amour de Dieu. Nous avons dit que l'essentiel du combat ne réside pas dans la dissipation de la faiblesse. L'essentiel du combat réside dans l'acceptation du don de Dieu. Celui qui cherche d'abord l'amour de Dieu, dans sa peine, saura éliminer la distraction. Celui qui cherche d'abord l'amour de Dieu, sans pourtant se préoccuper de la distraction, il ne saura même pas quand est-ce la distraction va disparaître. Il ne saura pas. Il ne saura pas quand est-ce cette chose est partie. Il sera un jour surpris. Oh, mais tiens, à cette heure, je regardais le journal, mais aujourd'hui, je me suis en passé. Mais ce n'est pas possible, ça. Ah, Dieu a touché mon cœur. Là, elle conclut. Amen. Parce que l'amour de Dieu est rentré en lui. Pour éliminer une distraction, il faut rechercher l'amour de Dieu. Voici la méthode. Amen. Celui qui veut vaincre la paresse doit visualiser le résultat. Il faut que tu arrives, quand tu fais une chose avec Dieu, cherche à visualiser le résultat. Hébreux chapitre 2, verset 3 dit quoi? Si quelqu'un veut le lire, s'il vous plaît. Lisons la parole du Seigneur, Hébreux chapitre 2, verset 3. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Ce salut, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Et donc ici, il est bien noté là, clairement. Dans cette phrase, on peut visualiser le résultat, n'est-ce pas? Pour le croyant, pour le chrétien qui cherche Dieu, dans cette phrase, il visualise le résultat. Pour fuir la paresse, il faut visualiser le résultat. Le salaire est une source de motivation. Ce matin, le Seigneur nous motive encore pour chercher la bonne voie. Pour chercher la bonne voie, il faut visualiser le résultat que nous aurons au bout du chemin. Amen. Si tu veux sortir de la paresse, ne vois pas l'énormité de la tâche, mais vois le résultat, l'aboutissement. Si tu visualises le résultat, alors la tâche sera petite devant toi. Amen. Soyons comme ces 2 éclaireurs que Moïse a envoyés. Josué et l'autre c'est qui? Caleb. Josué et Caleb qui ont visualisé le raisin qui était gros. Oh, il y a des gros raisins, on a vu là-bas. Donc le gros raisin qui est le résultat a ébloui les yeux de Josué et Caleb. Donc ils n'ont pas vu la grandeur des géants de ce pays. Ils ont vu la grosseur des raisins. Toi aussi ce matin, vois la grosseur du raisin. Ne vois pas la grandeur de l'ennemi. Amen. Parce que l'ennemi va t'intimider. C'est comme un lion rugissant. Mais ce n'est pas un lion. C'est comme un lion rugissant. Amen. Visualise le bénéfice. Visualise le résultat. Et alors tu pourras vaincre l'ennemi. Amen. Alors pour vaincre la paresse, nous l'avions dit dimanche dernier, quand tu visualises la tâche, il faut que dans ton esprit, tu la divises en plusieurs parties. Tu divises ta tâche en plusieurs parties. Là, nous parlons des choses temporelles, mais spirituellement, il faut commencer par la chose la plus simple. Voilà, pour ceux qui ont fait gestion et économie, il faut planifier.
Donc la planification, ce n'est pas que dans les choses du monde. Dans les choses spirituelles aussi, si nous voulons réussir, nous devons planifier. Il faut qu'on ait une vie de planification. Et dans la planification, nous avons l'installation des habitudes. Celui qui planifie aura des habitudes. Celui qui ne sait pas planifier n'aura pas des habitudes. Amen. Que le Seigneur me donne la force. Celui qui planifie aura une vision de l'aigle. Celui qui ne planifie pas n'aura pas une vision de l'aigle. Amen. Planifiant. Et quand tu planifies, commence par le plus facile. Par exemple, dans la prière, au lieu de commencer à chasser les démons, commence par dire merci. Tu n'as pas la force pour prier. Tu es faible, tu te sens faible. C'est normal, tu es fatigué. C'est normal que tu sois fatigué dans la prière. Si un jour tu n'arrives pas à prier, ne dis pas que tu es devenu un païen. Non, tu n'es pas devenu un païen, tu es un être humain. Tu n'es pas du fer là. Si même le robot se fatigue, tu n'es qu'un être humain. Si un jour tu es fatigué, ferme les yeux, pense au Seigneur. C'est déjà un début de prière. Nous avions dit la semaine dernière que le silence parle plus que la parole. Parce que la parole tire sa source dans le silence. Sans le silence, il n'y a pas de parole. On dit qu'il y a parole parce qu'il y a le silence. Amen. Divisons nos tâches, planifions-les et commençons par le plus simple. Cherchons une chose par laquelle commencer. Mais sauf que le paresseux, il met devant lui la béquille du paresseux, c'est quoi? C'est la performance. Il veut avoir la performance. C'est bizarre, il n'a pas la force pour prier, mais il veut déjà aller chasser les démons de tout le quartier. Mais commence par dire merci Seigneur pour la vie qu'il te donne. Comment veux-tu déjà penser à déplacer les montagnes tandis que dire merci, tu n'arrives pas, tu n'as pas la force pour le faire. Commençons par la simplicité. Ne pas chercher au début la performance. Ne pas chercher au début l'efficacité. Ne pas chercher au début la productivité. Mais cherchons seulement à commencer la chose. Tu es fatigué, tu ne peux pas prier, ne cherche pas à faire une prière de 40 heures. Commence déjà par faire une prière d'une seconde. Fermez les yeux. Seigneur, merci pour cette journée. J'ai vu ta main. J'ai vu ta difficulté, mais tu m'as aidé, Seigneur. Je te rends grâce. Mais je t'assure, le paresseux qui commence par dire merci, qui ne vient pas dans le but de faire 40 minutes, 40 heures de prière, fera 1 heure, 2 heures de prière. Amen. Mais le paresseux qui ne se fait pas violence, il va dire, oh, non, je préfère prendre du temps pour prier. Et là, je ne veux pas prier. Mais tu ne prendras jamais du temps pour prier. Tu n'auras jamais ce temps-là. Tu vas faire 1 mois sans prier, 2 mois sans prier, parce que tu veux trouver un temps propice pour te concentrer. Je dis, moi, quand je prie, j'aime prendre du temps, j'aime rentrer dans l'intimité du Seigneur. Ça, c'est le paresseux, il est fort pour les mots. Hein. Il connaît tous les dictionnaires. J'aime prendre du temps dans la prière. J'aime passer des moments d'intimité avec le Seigneur. Voilà pourquoi je préfère me retirer. Quand je me retire là, je me concentre. Mais sauf que 1000 occupations, 1000 distractions, il ne pourra jamais prendre du temps dans le Seigneur. Mais or que le diligent dit, ah, je suis vraiment fatigué, mais je ne peux pas prier. Mais je vais quand même prendre 1 seconde. Merci Seigneur pour cette journée. Amen. Il se lève. Le diligent, il dit, ah, Seigneur, j'ai pas assez prié, je vais encore repartir. Il va faire ça même 10 fois dans la journée. J'aime bien ça en espagnol, on dit, un poco mucho, hacer mucho. Donc, beaucoup de peu font en beaucoup. Celui qui aura l'esprit de penser au Seigneur dans la prière tout le temps, il aura forcément le temps de penser au Seigneur pendant longtemps, n'est-ce pas? Mais celui qui aura l'esprit de penser au Seigneur quand il a beaucoup de temps, il n'aura jamais beaucoup de temps pour penser au Seigneur. Mais c'est là que nous revenons sur la définition de la prière. La prière a 2 définitions. La prière est définie comme étant un acte, mais la prière est aussi définie comme étant une vie. Si tu définis la prière comme étant une vie, quand tu viens dire merci Seigneur, c'est 1 seconde que tu passes, mais ce n'est pas qu'une seconde, c'est toute une vie que tu laisses au Seigneur. Dans ta tête, tu ne penseras qu'au Seigneur. Tu marcheras dans une réelle sanctification. Amen. Commençons par le plus simple. Tu veux réaliser un projet, commence par le b.a.-ba du projet. Amen. Mais nous, qu'est-ce que nous voulons faire? Je veux commencer un projet de commerce. Je veux déjà aller ouvrir un grand compte, je ne sais pas quoi là. Mais moi, je n'ai pas faire les petites démarches qu'il faut faire. Amen. Je veux déjà aller payer 500 € à celui qui démarche les produits. Non, ne va pas payer 500 € à celui qui te vend le produit. Commence par chercher où est-ce que je peux implanter mon projet. Je peux appeler ce numéro pour me dire combien ça coûte. Et putain, je ne dépense rien. Notre Dieu est bon. Voilà pourquoi il faut parfois prendre un stylo, prendre une feuille et écrire. Même pour les choses spirituelles.
C'est très important. Ça nous aide. Amen. Le Seigneur veut nous sortir de la paresse. Car un jour, chacun de nous a été confronté à cela. Amen. La paresse est très subtile. Elle peut infiltrer toutes les vies. Amen. Personne ne peut dire que moi, je ne peux jamais être touché par la paresse. C'est faux. Tu peux être touché par la paresse un jour. Mais ce matin, prends ces armes. Va combattre la paresse. Amen. Nous allons prier le Seigneur.